Salut tout le monde! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolée, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo d'Halloween malheureusement, mais inquiétez-vous pas, je vais me reprendre l'année prochaine. Puis aussi, je voulais tout de suite vous dire que je vais faire des vidéos pour le temps des fêtes. Donc, si vous avez des demandes, vous pouvez soit me les faire me les envoyer sur Facebook ou sur YouTube. Ça va me faire un plaisir de les faire pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le kit de débutant pour les effets spéciaux. Donc, je vais vous montrer en gros les produits que vous avez besoin pour partir votre trousse. Puis, je vais probablement faire une deuxième vidéo à part pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment utiliser chaque produit ou peut-être si vous voulez comment on fait une cicatrice, comment on fait une brûlure, toutes sortes de choses comme ça. Donc, on verra ce que je vais faire. Donc, on va commencer. Bon, ok. Ce que vous allez avoir besoin pour commencer, c'est plusieurs couleurs en fard gras. Parce que quand on fait des yeux au beurre noir, des brûlures, des ecchymoses, toutes sortes de choses comme ça, on travaille avec des fards gras. Donc, vous pouvez soit acheter, moi j'ai le Makeup Forever Professional boîtier de 12 fards gras, comme ça ici. Mais malheureusement, il y a une couleur que vous n'avez pas dans celui-là, mais si vous êtes bon, vous pouvez toujours mélanger des couleurs pour arriver à la même chose. Mais sinon, ça se vend aussi en quatuor sur des sites. Justement, je vais vous parler les sites où ce que vous pouvez avoir la plupart des produits d'effets spéciaux. Vous pouvez soit aller commander sur le www.mayren.com ou le www.criolan.com. Sur les deux places, vous allez trouver des produits similaires à ceux que je vais vous montrer. Moi, naturellement, c'est pas... j'ai peut-être un produit de Mayren là-dedans, sinon les autres, c'est des produits professionnels que j'ai reçus de l'école. Mais sur un ou l'autre de ces places-là, vous allez trouver des choses similaires, dans le fond, qui font la même chose, c'est juste un autre nom. Donc, je vais commencer par vous montrer les couleurs. Il y a différents quatuors. Dans le fond, moi, j'en ai 3. Donc, vous avez le premier pour les yeux au beurre noir. Les couleurs que vous allez avoir besoin. Un noir, un gris un peu pourpre, mais le gris, c'est rare qu'on va l'utiliser. Un mauve assez, un peu qui tire sur le magenta. Puis un jaune un peu verdâtre. Ça, c'est les couleurs qu'on va généralement utiliser pour un œil au beurre noir. D'autres couleurs qu'on va utiliser pour ça, dans le fond, c'est pour les brûlures. Encore là, vous voyez du noir, le même type de mauve magenta. Ici, on a du rose corail et du rouge. Donc ça, c'est principalement les couleurs qu'on va utiliser pour les brûlures. Quoi qu'on va rajouter du brun que je vais vous montrer dans un instant. Ça ici, mon quatuor de brun. Ça, généralement, c'est utilisé pour les effets de vieillesse, les taches de vieillesse, ces choses-là. Mais ça peut être utilisé aussi pour, comme je vous disais, pour les brûlures. Ça, dans le fond, c'est des bruns, mais avec un sous-ton de orangé tirant sur le rouge, un peu des couleurs terre surtout. Donc, ça, c'est pas mal les couleurs principalement que vous allez avoir besoin. Mais comme je vous disais, si vous avez des boîtiers un peu comme celui de Makeup Forever, où il y a il y a beaucoup de couleurs différentes, ben, vous pouvez facilement faire quelque chose de très bien avec ça aussi. Donc, ok, prochaine chose, c'est sûr, il vous faut de la colle, parce que des fois, on a des prothèses à coller, ou admettons, vous voulez mettre une moustache, vous voulez peu importe ce que vous voulez faire, ça prend de la colle. Moi, celle que j'ai, c'est Pro Adhésive. C'est celle qui m'a été donnée par l'école. Mais Mayren en fait, ça s'appelle Spirit Gum. C'est très très bon. Très facile à utiliser aussi. Naturellement, avec la colle, il faut un remover. Donc, moi, celui que j'ai, c'est justement celui de Mayren, le Spirit Gum Remover. C'est pas tellement cher. Vous voyez, moi, celui-là, je l'ai payé environ 8$ dans une boutique à Rimouski. Peut-être que sur le site de Mayren, peut-être que ça va être plus cher, je sais pas. Mais généralement, ça devrait pas être bien plus cher que ce prix-là. Tout dépendant aussi de la grosseur que vous prenez. Bon, à part de ça, naturellement, ça va prendre du sang. Moi, encore là, c'est celui qui m'a été donné à l'école. C'est rare que
dans le fond, ça va prendre beaucoup de temps avant que je réussisse à le passer celui-là, vu que les effets spéciaux, c'est peut-être pas ce que je fais le plus souvent. Mais encore là, Mayron en fait une version de sang assez réelle. La texture est assez bien aussi. Pas trop liquide, pas trop consistante non plus. Belle consistance dans le fond. Aussi, une chose que moi j'ai plus, qu'il faudrait que j'aille chercher, c'est de la pâte de sang. La pâte de sang, ça, faut vérifier. Il y en a de la plus foncée, il y en a de la plus pâle, il y en a de la moyenne aussi, tout dépendant de ce que vous recherchez. Vous pouvez faire une combinaison aussi de pâte de sang et de sang. Généralement, c'est ce qu'on va faire. Prochaine chose que je vais vous montrer. Moi, dans le fond, comme je vous ai dit, moi, j'ai des produits qui m'ont été donnés par l'école. Donc, moi, c'est des produits professionnels de RCMA. Ça ici, c'est le Scar Material. Ça, c'est ce qu'on veut utiliser justement pour faire des cicatrices. Généralement, des cicatrices qui sont pas nécessairement récentes. Ce produit-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ça va, vous appliquez ça par couche. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va tirer sur la peau, puis ça va créer comme une fente, dans le fond, pour créer dans le fond, la cicatrice. Il y a aussi un autre produit, je ne sais pas c'est de quelle marque, mais je sais que vous pouvez avoir aussi du collodion, qui fait la même chose. Sinon, dans Mayron, je suis sûre aussi qu'ils ont leur version de ce produit-là. Un autre produit que vous allez avoir besoin pour faire surtout les brûlures ou des plus grosses cicatrices, mettons une cicatrice qui est vraiment frais faite, ça va être, encore là, moi c'est dans le RCMA, c'est Blister or Scar Making Material. C'est un produit assez, dans le fond, ça a de l'air collant, là, c'est visqueux. Encore là, je suis sûre que, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais je sais que Mayron en fait, il en fait une sorte aussi. Donc ça va être, comme je vous disais, pour faire vraiment donner une texture à la peau, dans le fond, ou surlever pour faire une grosse cicatrice. Une autre chose que vous allez peut-être avoir besoin, c'est de la cire. Moi, celle que j'ai, c'est Pro Life Wax. Encore là, Mayron, je pense qu'ils en ont sur leur site. Ça, dans le fond, avec ce cire-là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est surtout, admettons, exemple, vous voulez donner l'effet que quelqu'un a mangé un coup sur le nez est cassé, donc le nez va gonfler, il va avoir une bosse. Vous prenez ce cire-là et vous le collez avec la colle, le Spirit Gum, puis ça va donner l'effet de justement le nez cassé avec la bosse et tout. Vous pouvez même aussi faire la fente, mettons, d'une cicatrice ou des choses comme ça. Un petit truc, par contre, pour la cire, pour pas que ça colle après vos doigts, je vous suggérerais d'avoir dans votre trousse soit un lubrifiant ou de la glycérine, comme moi ici j'ai dans mon petit pot. Ça, dans le fond, c'est tout simplement genre, vous le mettez, vous trempez vos doigts dedans, puis c'est juste pour mieux manipuler la cire pour pas que ça colle. Puis aussi, ça s'étend mieux sur la peau. Dans le fond, prochaine chose que je vais vous montrer. Ça, c'est Gore FX. Encore là, ça a été fait par un maquilleur, un artiste en maquillage. Il y a d'autres sortes, mais je me rappelle pas c'est quoi les noms. Faudrait vérifier probablement, comme je vous dis, Mayron ou Kryolan. Kryolan, c'est pour les maquilleurs, les artistes en maquillage, puis Mayron ici, donc c'est pratiquement sûr qu'ils vont avoir quelque chose comme ça. Ça ici, ce produit-là, c'est surtout pour quand on fait des brûlures, 3e degré. Qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là? C'est que la peau va gonfler, ça va faire des crevasses, puis la peau va faire comme des ballons. C'est ce produit-là qu'on va utiliser pour faire comme la balloune qui est sur la plaie, dans le fond. Dans le fond, c'est ça. Autre chose, c'est sûr et certain, il vous faut des pinceaux, préférablement des pinceaux en synthétique, que ça ne vous dérangera pas de maganer, parce que je vous le dis tout de suite qu'il y a plusieurs produits comme justement le produit ici pour faire les cicatrices, ou collodion. Ça va vraiment, excusez le québécois, mais scraper votre pinceau. Donc, vraiment prendre des pinceaux, mettons, du Dollarama ou dans un magasin du dollar que ça vous dérange vraiment pas de maganer.
Aussi, une autre chose, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le capter. Ça, c'est une stipple, ils appellent ça un black stipple. C'est comme une petite éponge. Vous voyez, c'est quand même mou, mais c'est quand même assez rough. Dans le fond, c'est rude. Puis c'est tout, dans le fond, comme des petites bulles. Là. Dans le fond, je sais pas si vous pouvez voir, j'espère que oui. ma caméra n'est vraiment pas bonne. Mais bon, avec ça ici, on va utiliser ça surtout pour appliquer du sang, faire une texture sur la peau ou faire des égratignures avec le sang. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette petite éponge-là. Puis aussi, vous pouvez aussi toujours prendre des petites éponges là, à maquillage, comme ça ici. Là. Ça aussi, ça peut être vraiment bon pour bien estomper les couleurs, les mélanger ensemble. Parce que des fois, avec un pinceau, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pas mal ça, dans le fond, que je vous dirais que vous avez vraiment besoin pour un kit de débutant. Bon, comme je vous ai dit, si vous voulez que je fasse des vidéos séparées pour vous montrer comment utiliser soit chaque produit ou pour vous montrer comment faire différents effets spéciaux avec les produits que je vous ai montrés, dites-moi ce que vous préférez, puis à ce moment-là, je le ferai. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, posez-moi les questions. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Donc, à la prochaine fois.